Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à la création toujours en tout genre sur SketchUp, nous allons continuer la création. Alors si vous vous rappelez, je vous ai expliqué comment créer la table, comment créer la scène, le meuble et ainsi de suite. Là, ce qui va m'intéresser, c'est me focaliser plutôt sur tout ce qui va être vaisselle. En l'occurrence, là, on va se pencher sur, par exemple, comment créer un bol. Alors vous allez voir que la technique est toujours la même, mais malgré tout, je trouve que ça peut être intéressant de faire quelques vidéos pour vous montrer cela. Ce que j'ai fait, c'est que je vais récupérer déjà une scène, voilà, où j'ai récupéré en fin de compte une image, donc il faudra se mettre vue de côté. Ou vue de dessus, ça dépend comment vous souhaitez faire ça. Comment ça fonctionne? Il va falloir faire ça avec l'outil Suivez-moi. Si je vous montre un exemple, on va prendre ici l'outil par exemple cercle, on va prendre l'outil ligne, on se met bien ici au point milieu, on tire un trait sur l'axe Z et par exemple, je vais faire un truc dans ce style-là. Alors là, je fais n'importe quoi bien entendu pour vous montrer rapidement ce qu'on peut faire. Je viens ici, je vais venir ici pour créer alors, une espèce d'arrondi. Évidemment, là, ça va pas être évident. Je suis même pas sûr que c'est bien fait. Voilà, c'est pas bien fait. J'en étais sûr. Donc, on va faire ça différemment. On va faire un trait ici pour avoir une forme fermée. Et après, je vais venir ici et faire mon arrondi. Par exemple, si je veux faire quelque chose comme ça. OK. Après, je vais prendre l'outil décalage pour avoir, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Là, je pourrais reprendre l'outil encore arc de cercle pour faire quelque chose dans ce style-là. Pourquoi pas. Et ici, on va fermer en faisant quelque chose comme ça. Je prends la gomme et j'efface tout le monde. Parfait. Donc là, c'est pas terrible, donc on va faire quelque chose de peu moins saillant. Chose comme ça, par exemple. Voilà. Et si je prends maintenant l'outil Suivez-moi, je vais prendre ma source. Je vais prendre ici l'outil qu'on appelle Suivez-moi. Vous aurez quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est quand même plus sympa de faire des bols ou des tasses ou des choses comme ça, mais par le biais d'un profilage. Ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer cela. Où vous pouvez récupérer ça? Eh bien, en fin de compte, je vais sur un site qu'on appelle pixabay.com. Donc, vous mettez pixabay.com/fr. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, taper bol. Et vous allez voir que automatiquement, vous allez avoir pas mal d'informations. Alors, vous aurez des idées, par exemple, de bol, ça peut être sympa. Tiens, c'est marrant, je retrouve mon image que j'ai faite moi sur Blender. C'est drôle de voir ça. Donc on va essayer de chercher des bols. Vous voyez, on a celui-là. Alors si vous n'êtes pas sûr par rapport aux images, vous préférez plutôt avoir des illustrations, vous pouvez chercher ici illustration ou carrément ici vecteur. On va chercher illustration, déjà voir ce qu'on peut trouver. Toujours par rapport à un bol, on va peut-être trouver des choses plus intéressantes. Ce qu'il faut chercher, en fin de compte, vous voyez, il y en a un qui est pas mal, qui peut être sympa à faire, et ainsi de suite. Donc tout ça pour vous dire que quand vous cherchez des références, celle-là est très très bien. Quand vous cherchez des références, donc vous allez faire ici l'outil Suivez-moi par rapport à cette forme, elle serait parfaite. Vous savez quoi, on va la faire. Je la trouve très bien, on va la récupérer. Hop, comme ça au moins vous allez voir. Alors c'était téléchargé que je voulais faire. Ok, vous allez voir comment j'ai fait. Là, je retombe sur SketchUp. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici en vue avant et je vais récupérer une image pour vous montrer ce que je vous disais. Alors, on va importer celui-ci. On va récupérer une image, comme je vous disais. Il est dans téléchargement. Je récupère celui-ci. Je fais importer comme une image. C'est parfait. Je viens ici, je fais un clic et je fais quelque chose comme ça. Ce qui est cool, c'est que la grandeur, on s'en fiche, puisque ce qu'il faut faire, c'est la forme de mon bol. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil cercle, me mettre avec la flèche du haut pour la faire par rapport à lui. Je suis à peu près bon. Je vais faire mon cercle comme ça. Alors, pensez à une chose importante, c'est que votre cercle, votre circonférence, vous allez pouvoir ici la modifier en mettant par exemple 48 pour avoir une meilleure qualité. D'accord? Je me remets ici en vue de face. Je vais tirer mon trait par rapport au milieu. Donc là, il faut tirer son trait, mais par rapport à lui, hein, bien entendu. Sur l'axe bleu, sinon ça ne marchera pas. Après, par rapport à lui, je vais pouvoir me remettre comme ça. Prendre l'outil ligne, venir ici. J'ai à peu près la surface que je voulais, à peu près ici. Parfait. Donc là, comme je ne vois pas bien, je peux cliquer sur lui pour avoir la transparence. Comme ça, je vais pouvoir voir ce que je fais. Je prends l'arc de cercle, je peux bien zoomer si je veux, venir ici. Parfait. Et là, je peux venir à peu près ici pour faire la forme de mon bol. Vous voyez que, alors on peut corriger tout ça si besoin, mais ce n'est pas très important. Ce que je voulais vous montrer, c'est la technique. Après, je prends l'outil qu'on appelle décalage. Je vais venir à peu près comme ça. Voilà, parfait. Ici, je vais venir faire quelque chose comme ça. Et ici, je vais fermer. Super.
Maintenant, je vais pouvoir prendre l'outil gomme pour effacer tout ça. J'en ai pas besoin, ça non plus. Je prends lui. Donc je peux enlever maintenant ma transparence, j'en ai plus besoin. Revenir en mode solide. Je peux même enlever si je veux ça, mais pour l'instant on va pas encore l'enlever. Je prends l'outil suivez-moi et je viens ici. Et vous voyez que rapidement, j'ai bien ce que je veux. Si je reviens maintenant ici, en avant, je vais pouvoir prendre maintenant l'outil toujours cercle, me mettre plutôt avec la flèche de... Alors excusez-moi, la flèche de droite. Je vais faire, je vois pas bien, voilà, quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Parfait. Je me remets ici en vue de face. Je vais prendre l'outil arc de cercle. Un clic, et je vais faire à peu près la courbure qui m'intéresse. Voilà. Et je vais continuer ici pour aller à peu près ici. OK? Partant de là, qu'est-ce que je fais? Ben, puisque j'ai celui-ci, alors ce que je peux faire, c'est les souder si je veux. Shift enfoncé, bouton droit de ma souris et dire souder les arêtes. Ça dépendra de la version de SketchUp, bien entendu. Hein. Je récupère maintenant ma surface. Je prends l'outil suivez-moi et je dis tu me fais ça. Je prends maintenant l'outil suivez-moi, je clique et je vais pouvoir faire ce que je veux. Là, ce que je pourrais faire, c'est peut-être continuer. Alors, vous voyez, je l'ai mal fait, donc il faut que je recommence. Parce que là, si vous regardez bien, ça ne va pas. Il faudrait que ma courbe aille un peu plus loin. Dans ces cas-là, il aurait fallu que je récupère celui-ci, touche M, le décaler un peu comme ça, et peut-être faire ici, on va se remettre en vue de face, faire ici quelque chose comme ça par exemple. Parce que sinon, ça ne va pas aller pour après fermer ma forme. Bon, ça va pas être top top, mais c'est pour vous montrer un peu la technique. Hein. Là, je reprends l'outil suivez-moi. Je clique. Alors là, elle n'a pas fait comme je voulais. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, il est parti. Des fois, il est un peu récalcitrant. Hein. Alors, ce qu'on peut faire directement, c'est sélectionner en fin de compte la portion qui m'intéresse. Shift enfoncé. Hop. Ah oui, donc là, il ne le prend pas, celui-là. Donc, s'il ne le prend pas, c'est qu'il y a un truc qu'il ne doit pas aimer. Ah, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi, je reviens en arrière. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. On modifiera après si besoin. Alors, je recommence. Donc, je récupère ma portion, qui est bien en deux parties, c'est parfait. Je prends l'outil suivez-moi et je clique. Voilà, j'ai directement ma anse ici. Comme ça, ma anse, à cet endroit-là, je peux prendre l'outil tirer pousser, venir ici et le faire rentrer dedans. Puisque j'ai créé une épaisseur, pas de problème. Par contre, ici, ça va être un petit peu plus laborieux. Si je fais ça, à mon avis, non, ça va. C'est pas trop moche, on peut aller ici. Voilà. Et vous voyez que rapidement, je vous ai expliqué comment créer une tasse. Alors vous pouvez la faire comme vous voulez, hein, mais voilà exactement la technique pour créer soit un bol, soit une tasse. Vous voyez que là, on a une tasse avec une nuance. Mais ce qui est important de voir, c'est surtout des références. Sans des références, vous allez vraiment galérer. Le fait d'avoir des références, après, il vous suffit de triple-cliquer, vous créez un groupe, vous regardez sa grandeur. Donc là, on va regarder, à mon avis, il doit être super grand. Donc si je prends l'outil mètre, il doit me faire... Et ouais, 43 cm. Donc à vous de mesurer en fin de compte par exemple le diamètre de votre tasse et après vous redimensionnez celle-ci avec l'outil-mètre et le tour est joué. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer pour pouvoir associer en fin de compte toutes ces différentes vaisselles que l'on va mettre dans la scène pour agrémenter la scène. C'est quand même beaucoup plus cool que de le laisser comme ça vide avec que des meubles. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur Layout, Twinmotion ou SketchUp. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.